Début de rencontre très serré. Deuxième coup de coin consécutif pour les Anderlechtois. Le ballon sur la tête de Keshi. Et très belle détente de Gilbert Bodard, qui évite là un nouveau but qu'aurait pu marquer Stephen Keshi, l'homme le plus dangereux sur des situations de ce genre. Freddy Lux, surveillé par Patrick Vervoort, préfère donner à Van der Smissen, qui perd le ballon. Andersen a du champ devant lui là, mais pas beaucoup d'appui de partenaire. Peut-être Konchevich à gauche, le voici. Centre et nouvelle détente du gardien. Sique qui concède le coup de coin. Pierre Janssen, par balle au pied, préfère donner le ballon à Gudjonsen, surveillé par Tchernia. Gudjonsen, deuxième crochet. Et toujours Tchernia à ses côtés. Centre en direction de Nilis qui est tombé. Konchevich en un temps dans le filet latéral. Bon essai d'Edi Konchevich. Une demi-heure de jeu. À 3 minutes du repos, voici le 7e coup de coin pour Anderlecht, alors que le Standard a bénéficié d'un coup de coin. C'est significatif. Le ballon sur la tête de Konchevich, renvoyé par le cadre, repris là par Grun, me semble-t-il. Et finalement, c'est Bojovic qui peut faire le ménage et relancer le Standard. C'était très dangereux, en fait, l'action la plus dangereuse depuis le début de la rencontre, avec la double occasion de Konchevich et puis de Georges Grun. Huitième coup de coin Anderlechtois de ce match. On joue depuis 3 minutes en deuxième période. Et une tête de Keshi dans le but. Alors que je voulais encore vous dire que Claudio a pris la place de Van der Smissen. Et décidément, Stephen Keshi n'arrête pas de marquer les buts. Il est monté en ligne là et a repris remarquablement ce ballon. Michel Rankin n'a pas pu s'interposer. 0-1 pour les Anderlechtois. Et comble de bonheur pour Keshi, l'entraîneur national du Niger est là dans la tribune cet après-midi. Il aura fallu attendre 63 minutes de jeu pour vivre ce deuxième coup de coin du Standard. Vers le second piquet, vers Tchernia, le ballon qui passe à côté. Rentrée de touche pour le Standard, faite par Freddy Lux sur Claudio. 25 minutes de jeu en deuxième période. Retour chez Lux, c'est par lui que le danger pourrait venir, à mon sens. Passe en retrait sur Claudio, le tir et le ballon qui meurt à côté du but. Le ballon dans les pieds de Claudio. En profondeur, Mbouillou, sorti Jackie Munaron. Première intervention décidée du gardien d'Anderlecht. Les 5 dernières minutes de jeu dans ce qui n'a jamais été un véritable suspense. Le ballon chez Janssen, et qui invite Andersen à monter en ligne. C'est fait. Oukonen a donc pris la place de Nilis. Et Andersen, que fait-il du ballon? Il centre, peut-être vers Konchevich. Et le deuxième but d'Anderlecht. Un superbe geste d'Edi Konchevich. Un centre très très précis dans le petit rectangle où se trouvaient cependant Repčić et Delangre. Une très belle reprise en volée. Edi Konchevich. 0-2 pour les Anderlechtois. Il reste moins de 5 minutes de jeu. Andersen avec Rankin à ses côtés poursuit son action, personne ne l'embarrasse. Konchevich, l'auteur du deuxième but. À droite, Grun, on l'a complètement oublié. Et à nouveau, Gilbert Bodard. Rentrée de touche faite par Kari Oukonen. On joue déjà depuis 2 minutes d'arrêt de jeu pratiquement dans cette rencontre qui aura singulièrement manqué d'imagination et de rythme bien souvent. Les deux équipes bien sûr ont dépensé beaucoup d'énergie cette semaine en Coupe de Belgique. Ceci explique sans doute cela. Finalement, succès des Anderlechtois qui s'emparent donc de la 4e place du classement, cette fameuse place européenne. 0-2 pour rappel des buts de Keshi et de Konchevich.